Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, Passion Pop Culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour faire la vidéo un peu récap de tout ce qu'on pourra découvrir, trouver, profiter, s'amuser, acheter pendant le May the Force. On va venir tout de suite sur ce qu'est le May the Force, mais avant d'aller plus en avant dans la vidéo les amis, abonnez-vous, likez, partagez, commentez si vous me découvrez avec cette petite vidéo. Merci aux amis de longue date, bienvenue aux derniers arrivants. Les amis, j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière dont il faut apporter votre soutien et votre force pour booster un peu tout ça. C'est une vidéo qui parle des grosses licences d'action un peu oubliées ces dernières années. Voilà, je t'en dis pas plus, tu as la miniature par là. Du coup, les amis, boostez-moi ça un maximum, s'il vous plaît. Et bien évidemment, les amis, partagez, parce que c'est le partage qui fait grandir la chaîne. Maintenant, une fois n'est pas coutume, sur la chaîne, on va parler de la passion de la chaîne. Un des sujets principaux, c'est bien évidemment Star Wars. Nous sommes à l'aube du mois de mai. Que se passe-t-il le 4 mai? Eh ben, c'est une journée dédiée à Star Wars. C'est une journée dédiée à la Force. Voilà, la Force, cette entité mystico-mystique de l'univers Star Wars. Et Disney, comme toute bonne entreprise, sait surfer sur la vague ou pas. Cette vidéo sera, on va dire, en deux grosses parties. D'abord, le récap de tout ce qu'il y a un peu sous le label May the Force. Et ensuite, un petit coup de gueule parce que je trouve que l'on a un des May the Force les plus pauvres depuis de longues années. Que ça soit autant sur le marketing, les jouets, les produits dérivés, mais même peut-être sur ce que Disney nous propose de consommer, nous, fans de Star Wars. Bref, voilà, donc attaquons ça tranquillement. Le 4 mai, jeu de mots avec la force, fort en anglais, May. Voilà, vous avez compris un peu le principe, c'est la fête de Star Wars, en sachant qu'il y a une deuxième grosse fête de Star Wars normalement, qui est la Star Wars Celebration, qui est un événement physique avec des conventions, des panels, des présentations, de bandes-annonces, avec des stands, ce que tu veux, mais ça c'est du présentiel. Si tu ne vas pas à Londres ou aux États-Unis participer à l'événement et que tu ne te ruines pas à te faire un découvert de 2000 €, eh ben, t'en profites pas de cet événement. La Star Wars Celebration, c'est très bien, mais le May the Force, c'est un peu la fête de nous, amoureux de Star Wars, chez nous, dans nos villes, dans nos maisons. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Eh ben, pas grand-chose au final. On va commencer par un peu les événements. Je trouve quand même qu'il faut rester dans l'humain et dans le partage. Les événements que Star Wars et Disney nous proposent ce mois de mai. Le plus gros, le plus intéressant selon moi, et c'est peut-être la seule chose que je vais faire lors de ce May the Force, c'est peut-être d'aller voir La Menace Fantôme qui ressort au cinéma, dans beaucoup de cinémas, car on est, il me semble, aux 20 ans. Ça me paraît bizarre un peu cette date. Il n'est pas sorti en 2003, il est sorti en 2001, La Menace Fantôme. 2001, donc 24, 33, 23 ans. On est aux 23 ans du film. Voilà. Donc, pour l'occasion et parce qu'ils ne savaient pas quoi faire pour le May the Force, on aura La Menace Fantôme au cinéma. Je l'ai vu pour ma part à cette époque-là. C'est mon premier Star Wars, c'est mon premier pas dans Star Wars. Ça me ferait très plaisir d'aller revoir le jeune Anakin Skywalker et sa course de podraceur, le combat incroyable entre Maul et les deux Jedi les plus stylés de la galaxie, surtout Qui-Gon. Mais voilà, du coup, c'est la passion qui parle, c'est le cœur. Donc, que dire sur ce film qui, pour moi, est sous-coté, sous-estimé, et c'est un chef-d'œuvre du cinéma de SF, La Menace Fantôme. Je vais bien évidemment essayer d'y aller. Avec des copains, c'est mieux. En cosplay, c'est mieux. Est-ce que ça sera le cas? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Bref, en tout cas, La Menace Fantôme, voilà, dans beaucoup de cinémas, les amis. Je pense que si vous voulez vous dire que vous avez fait le May the Force, c'est la petite chose à faire pour un peu, voilà, surfer sur cet événement. Dans pas mal d'autres cinémas, nous aurons également l'intégralité du marathon Star Wars des
des 10 films, des 11 films, donc les 3 trilogies, Rogue One et bien évidemment Solo. C'est sympa, ça prend du temps, c'est cool, plutôt avisé de jeunes étudiants ou de gros amoureux, tout ça. Mais voilà, père de famille, obligations familiales, professionnelles, etc., etc. Ça sera peut-être pas là-dessus que moi je vais me diriger, mais si vous avez le temps et l'envie, c'est vrai que c'est quelque chose de très cool à faire, en sachant que vous les avez soit sur Disney+, et sûrement même en DVD. Dans le Au Grand Rex Au Grand Rex, il me semble, les amis, alors là, je vais confondre deux choses. Il y a deux gros événements, un à Lyon et un au Grand Rex. Alors, il me semble qu'à Lyon, on a l'entièreté de la représentation orchestrale des musiques de Star Wars faites par l'orchestre de je ne sais plus qui. Ça, c'est plutôt cool pour le May the Force en vrai, avec bien sûr des effets visuels, de l'animation, de la lumière. C'est un vrai spectacle avec un orchestre qui te joue les meilleures musiques du cinéma de SF et plus encore. Et il me semble du coup que c'est au Grand Rex. Là, par contre, vous avez un peu aussi ce spectacle de son et lumière, mais là cette fois-ci ça sera que 3 morceaux différents, mais par contre la petite différence c'est qu'il y aura des mecs costumés en Vador, en Stormtrooper, en ceci, en cela, et c'est aussi le moyen un peu de kiffer tout ça. Donc pour les gens de Paris, ça sera plutôt le Grand Rex. Pour les gens de Lyon, vous avez bien de la chance, parce que franchement, j'en ai jamais fait, mais je sais que sur plein de licences que j'aime énormément, comme Assassin's Creed, Star Wars, Seigneur des Anneaux, il y a souvent des ciné-concerts comme ça avec des orchestres qui te balancent toutes leurs compétences musicales et qui te font vivre un moment incroyable. Bon, il faut être amoureux bien sûr des univers en question, mais je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable. Même Senseiya ou Naruto l'ont fait. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans l'avenir. Voilà, aller participer à un de ces événements. En tout cas, voilà, à Lyon, ça sera possible. Le dernier gros événement, et pour moi, c'est pas intéressant, mais voilà, peut-être pour vous, ça le sera, c'est bien sûr au parc Disneyland Paris et tout le week-end autour du 4, un gros week-end Star Wars attendu avec en thématique, j'ai ouï dire que la thématique serait encore une fois cette année le premier ordre. Voilà, c'est quand même la création Disney Star Wars, tu vois, c'est vraiment leur époque, leur truc. Alors donc du Captain Phasma, du Stormtrooper premier ordre, du Kylo Ren qui vont se balader dans les rues, de la comment on appelle ça, de la parade Star Wars, et bien évidemment beaucoup plus de Star Wars que l'on a au quotidien dans les parcs Star Wars. Alors moi je suis très loin de l'Île-de-France, de toute façon Disneyland Paris, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais si vous êtes à côté, vous avez l'abonnement, ou si vous voulez vous faire un truc très cool, voilà, ça va être vraiment le week-end dédié à Star Wars, avec les restos qui vont mettre à l'avant Star Wars, les écrans qui vont mettre à l'avant Star Wars, des petits R2, des petits BB-8 qui vont se balader, en veux-tu, en voilà. Voilà, ça va vraiment être le week-end Star Wars à Paris, à Disneyland Paris. Ça coûte un peu cher selon moi, mais pourquoi pas. Donc voilà les amis, si vous voulez aller quelque part ou faire quelque chose en rapport avec Star Wars, ce sont les gros événements du week-end du 4 mai. Voilà, comme je vous ai dit, pour moi, ça sera la menace fantôme, et on continue. Qu'est-ce que Disney Star Wars nous prévoit maintenant en film et en série? Eh bien, pas grand-chose les amis. L'année dernière, on a eu le droit à une série, un anime adulte et un anime enfant. Cette année, on aura le droit à, bien évidemment, Tales of Empire. J'ai fait une petite vidéo, je vous invite à aller la découvrir si vous ne savez pas de quoi je parle, mais c'est un peu la suite spirituelle de Tale of the Jedi. Donc ça sera un dessin animé d'anthologie, très court métrage, 14 minutes comme ça, qui va aborder par lot de 3 épisodes des moments très importants de l'histoire de personnages secondaires ou tertiaires. Cette année, avec Tales of the Empire, on va travailler Morgan Elsbeth, que l'on a découvert particulièrement dans The Mandalorian et Ahsoka, et bien évidemment un personnage amoureux, que les fans de Star Wars aiment énormément, c'est Barry Sophie, donc personnage de Clone Wars, une Jedi du Temple qui a basculé vers le côté obscur. Je vous laisserai bien évidemment me dire laquelle de ces deux
personnage vous intrigue le plus? Pour moi, c'est Barriss. Personnellement, Morgan Elsbeth, je trouve que c'est un personnage un peu surcoté, un peu osef. Mais en tout cas, Barriss, ça, c'est bien joué d'avoir fait quelque chose sur elle. Parce que franchement, ça fait des années, dans chaque programme, j'entends « Ah, on verra Barriss, le retour ». Et bien là, vous avez un programme dédié sur elle, ça va être très cool. Et ça s'arrête un peu là. Voilà, Disney Plus n'a pas prévu cette fois-ci de refaire une saison des nouvelles, enfin des aventures des Young Jedi, pas de sortie d'autres films, d'autres programmes. Il me semble même qu'il y a 2 ans, on avait eu des petits hors-série, genre visiter un peu les décors ou les vaisseaux à la caméra avec des musiques. On avait eu des programmes un peu, bon, ça plaît pas à tout le monde, mais voilà, ils avaient fait des choses, du contenu, et je trouve qu'on n'a rien cette année à part Tale of the Empire. Et c'est terrible parce que le mois d'après, en juin, on a une sortie série qui aurait dû, selon moi, sortir à ce moment. De plus, on n'a pas de sortie livre, on n'a pas de sortie jeu, on n'a pas d'annonce de gros trailers sur des potentielles choses que l'on attend. Normalement, bon, je commence un peu mon coup de gueule, mais on n'a rien et c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir seulement Tale of the Empire, même si le programme est très intéressant. À toutefois noter que se terminera cette semaine-ci, on sera plus sur le mercredi 1er, il me semble, la fin de la Bad Batch. Même ça, peut-être, ils auraient dû le décaler au 4, exceptionnellement. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Les amis, on va parler un petit peu marketing, jouets, produits dérivés. Et là aussi, je suis très mécontent parce qu'on a une grosse sortie, bien évidemment, avec du Lego Star Wars. Je me suis cru à la météo. Du Lego Star Wars. Et encore, ça casse pas 3 pattes à un canard. On n'a pas de sortie dérivée, on n'a pas de sortie produit. Je le garde pour mon coup de gueule aussi, mais il y a des années, on a eu des trucs incroyables. Là, cette année, Lego nous propose, du coup, comme d'habitude, pour le May the Force, ils sont vraiment copains avec Disney, donc vous inquiétez pas. Si vous voulez dépenser votre moula dans du Lego, le TIE Interceptor UCS gamme adulte, 18 et plus, 200 et quelques euros, ça coûte cher, mais vous avez quelque chose à 1000 pièces et quelques, de la maquette, de la reproduction très intéressante. On n'est pas sur du jouet, c'est du produit de décoration. C'est un budget de 180 en sachant que vous pourrez bien sûr avoir accès à l'entièreté du catalogue Star Wars et pour le May the Force, vous aurez un x2 sur les points. Je crois que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à Lego spécialement sur la chaîne ou les gens qui passent par là. Alors, je me permets quand même de vous dire, l'intérêt d'acheter du Lego Star Wars sur le site Lego, c'est que vous cumulez des points qui au bout de 1500 points, non, combien 15 000 points vous donnent 100 euros. Ces points doublent selon les différents événements. Vous avez du x2, du x3, du x4, même des fois sur les soldes, les choses comme ça. Là, sur du Star Wars, on a déjà eu du x3, mais là, on aura que du x2. D'habitude, on a une sélection de produits qui va jusqu'au x3 sur, par exemple, d'anciens produits. Cette année, ce n'est pas le cas. Encore un point négatif. Avec ce TIE Interceptor, on a également une multitude de produits qui sortent. En plus, c'est les combien? C'est les 20 et quelques, les 23 ans de la licence, il me semble, chez Lego, 23 ou 25. C'est quelque part par là, 25. Et du coup, les 25 ans, ouais, c'est pas à négliger. Il y a quand même des sets qui sortent avec des figurines collector, tampographiées 25 ans. Il y a des choses. Vous allez trouver par exemple un petit diorama. Donc diorama, c'est vraiment du produit d'exposition, voilà, de la course de podresseur d'Anakin. Vous allez trouver le retour du site Interceptor de Dark Maul qui ne me plaît pas énormément parce que je trouve qu'il n'est pas à l'échelle. Bref, je chipote. En tout cas, voilà, il y a quelques produits comme ça qui vont sortir. Le x2 est intéressant. Et pourquoi faut-il aussi acheter sur Disney en plus du cumul des points? C'est quand vous atteignez certains paliers de somme, un certain palier dans vos achats, et ben vous recevez des cadeaux à 50 euros, à 110, à truc, à machin truc. Et là, pour le Star Wars, le May the Force, il y a quand même 3 cadeaux si vous allez, il me semble, jusqu'à 200 euros. Donc, normalement, avec votre taille Interceptor, vous avez les 2 premiers et peut-être le 3e, mais j'ai un doute. En sachant que les cadeaux cette année sont
une pièce en métal tapée, bataille de Yavin, Lego Star Wars, tout ça, donc un truc de collectionneur. Vous avez un petit sachet avec un AAT, donc c'est le char droïde de la menace fantôme. Voilà, donc on est dans la thématique. Et vous avez pour le plus gros palier, vous avez une boîte pour jouer, plutôt pour enfants, pas orienté déco cette fois-ci, d'un char droïde, mais transport de troupes. Si j'ai la photo, je vous la mettrai par là. Voilà. En tout cas, il faut aller jusqu'à un certain montant. Alors, donc finalement, pour 250, vous n'avez pas qu'une boîte, vous avez 4 articles. C'est plutôt intéressant. Mais voilà, le May the Force, cette année, s'arrête à ça, en sachant que j'y arrive très bientôt, le coup de gueule. Et ben, on a eu des May the Force avec des choses beaucoup plus incroyables. On a déjà eu l'étoile noire presque en gros format décoratif. On a eu déjà au May the Force des vrais playsets. On a eu des trucs dingues. Et cette année, c'est un peu timide. Mais bon, moi perso, j'y trouverai mon compte. Maintenant, à vous de voir. Les amis, on a fini un peu le récap. Tout ça, on va parler au coup de gueule. Le coup de gueule de ce May the Force, le May the Force coup de gueule, qu'est-ce que c'est que cette année où on a presque rien? Normalement, le May the Force, pour nous, fans, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est notre fête, c'est notre moment de kiffer, d'avoir du Star Wars, un peu de redynamiser notre passion Star Wars dans cette actualité où il y a plein d'autres choses et où Star Wars est un peu secondaire en raison des programmes un peu bof-bof, de l'absence de Star Wars au cinéma, de l'absence de Star Wars dans nos vies. Et ben c'est le May the Force qui doit normalement ramener tout ça. Comment faire cela si, les amis, déjà Disney Plus ne nous crée pas plus d'un programme exceptionnel pour ce moment? Le mois de juin voit arriver The Acolyte, qui est une série qui se passe sur une partie un peu à la fin de la Haute République. Déjà, ce programme aurait dû sortir, selon moi, au May the Force. Je veux dire, ça aurait été dynamique, ça aurait été explosif. Bon, si on avait été dans un monde parfait, on aurait dû avoir un film au cinéma. Pareil, livres, jeux, en fait, tout ce qui sort autour de Star Wars, en produits dérivés, devrait sortir au 4 mai. Je te parle dans une fourchette, la grosse fourchette avril-juin. Moi, je veux rien voir en avril-juin, sauf au May the Force. Et là, comme ça, tu kiffes et c'est un événement, c'est quelque chose. Tu mets un film, tu mets une sortie sur la plateforme, tu sors, voilà, là en ce moment, il y a un peu cette effervescence autour du jeu de cartes façon Yu-Gi-Oh, façon Magic, autour de Star Wars, ça s'appelle Star Wars Unlimited. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas grand fan de ce jeu de cartes lié à Star Wars, mais en tout cas, il n'y a même pas de pack exceptionnel qui sort pour le May the Force. Star Wars et comment il s'appelle? Je crois que c'est Libby, la maison d'édition qui sort les Hautes Républiques, les comics et les romans. On n'a rien de spécial au May the Force. Normalement, tout Star Wars devrait se caler sur le May the Force. Qu'il y ait la menace fantôme au cinéma, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il devrait y avoir normalement des events physiques, des events numériques. Il devrait y avoir de la conférence, il devrait y avoir une prise de parole de Disney. Nous voulons célébrer Star Wars. Nous ne pouvons pas aller à la Star Wars Celebration. C'est la May the Force, notre fête. Et cette année, j'ai l'impression qu'elle va être un peu anecdotique. C'est idem sur les produits dérivés, pas de sortie de grosses choses. Je me rappelle, l'année dernière, on a eu une collection de 4 à 6 montres fossiles avec Star Wars. Il y a 3 ans, on a eu Kiss, une marque de streetwear très importante outre-Atlantique, qui a fait une grosse collection avec des choses qui aujourd'hui se revendent le triple, voire le quadruple de son prix de base, parce que c'est Star Wars, George Lucas et Kiss. Il y a quelques années, on a eu du Adidas et Star Wars. Bref, cette année, on n'a rien. C'est la pauvreté absolue. Et moi, ça ne m'aide pas à donner un peu d'intérêt dans cette époque à Star Wars. Alors vous me direz, oui, bon, on n'est pas obligé d'être toujours au taquet. C'est vrai, mais là, le May the Force, c'est l'occasion. C'est bien qu'à Disneyland Paris, ils fassent un nouveau burger Star Wars, mais en vrai, moi, dans mon est lointain, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, même via comme j'ai dit, Lego, qui est une de mes passions un peu secondaires, Lego, franchement, le May the Force, vous vous êtes pas foulé. Le TIE Interceptor, c'est très bien, c'est un 7 UTS, il y en a 2 ou 3 qui sortent par an. Les Give with Purchase, comme on dit, les cadeaux offerts
Bon, la pièce estampillée, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième. En vrai, on n'est pas des collectionneurs de pièces, bon sang, on est des joueurs de Lego. Pourquoi vous nous mettez des pièces? Ça sera quoi après, des timbres? Vous allez nous prendre pour des philatélistes? Non, c'est n'importe quoi. Moi, ça me gonfle. Donc, oui, le polybag avec le char et la deuxième boîte, je prends, mais il aurait fallu un troisième truc vraiment pour faire kiffer les gens. Et les sorties sont pas mal, mais en vrai, c'est déjà les sorties que l'on a grâce aux 25 ans avec R2D2 et la mini-figurine collector de Dark Malak, le je sais plus quoi avec le So Guerrera, le machin truc. Oh, les leakers, les mecs qui font des leaks nous ont plus fait kiffer en nous disant les 4 figurines collector qui allaient venir dans les produits de la deuxième partie d'année que vous, Disney, ce que vous nous avez proposé. Encore une fois, ce n'est rien à voir avec la qualité de Tales of Empire qui n'est pas à remettre en cause, mais il aurait dû au moins avoir 3 programmes différents, un pour les enfants, un anime pour les adultes et une série. Selon moi, c'est le minimum. Et même, j'ai envie de dire là tout de suite, c'est une réflexion, pourquoi vous ne faites pas des moyens métrages, des spéciaux, comme vous avez fait par exemple avec Marvel pour le Maze of Force, ça serait l'occasion. Mais vous avez tellement enterré, tué Star Wars ces dernières années, Disney, que vous ne savez plus quoi faire de la licence. Vous espérez avoir un Messie, un sauveur avec les films de Mangold, de Filoni, et le troisième, mais en vrai, les gars, vous êtes sur des quoi? Des charbons ardents, des couteaux ardents, des charbons de bois. Bref, vous êtes sur la corde raide. Même ça, je ne suis pas sûr que ça soit juste. Et les amis, c'est chaud pour vous. Attention avec Star Wars. Vous pouvez vraiment nuire à la licence à chaque fois que vous faites une bourde. Et ne pas surfer sur le Maze of Force, pour moi, est déjà une bourde importante. Bref, les amis, on va s'arrêter là. J'ai beaucoup parlé. Je pensais être plus clair et concis. Je pensais être moins long. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi vos retours. Qu'est-ce que vous allez faire pendant le Maze of Force? Qu'est-ce que vous allez kiffer, consommer, acheter? Est-ce que vous êtes satisfait, oui ou non? Ça aussi, ça m'intéresse. Est-ce que Star Wars, en ce moment, est dans vos cœurs ou dans un tiroir? À vous de me dire, les amis. Prenez soin de vous, likez, partagez, commentez. On se voit bientôt. On peut tous dire en commentaire, tant que c'est dans le respect. Ciao, les gars.